Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 novembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de échanger qui on est. Amen. Je viens parler de échanger qui on est. Alors, notre texte se trouve, n'est-ce pas, dans Romains 1, le verset 21 à 23. Romains 1, le verset 21. Alors, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Amen. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Alors, ici, c'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui parle de la déchéance humaine. C'est vraiment comment l'homme a chuté et depuis Adam, et puis il est rendu, n'est-ce pas, à un état des choses tellement immorales que ce n'est même pas... c'est indécent de mentionner ce qui se passe. Et ça, c'était au 1er siècle. Combien de fois cette déchéance s'est accentuée avec notre temps, avec notre siècle? Combien de fois? Seulement, c'est quelque chose qui est valorisé dans notre temps. C'est élevé, voilà. Le mal est élevé. On vit dans un temps où le mal est appelé bien, le bien appelé mal, et tout ce qui ne se passait pas, tout ce qu'on ne pouvait même pas concevoir dans le passé, c'est quelque chose d'acceptable aujourd'hui, et puis ainsi va la société, et puis ainsi évolue, n'est-ce pas, la pensée humaine. Mais notre texte ici nous dit que les perfections invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Ça, c'est au verset 20. Ce que Dieu a créé, la manifestation de sa gloire, ça se voit à l'œil nu. Donc, on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas, ou on ne peut pas ignorer ce qu'il est en train de faire. Mais, notre frère Paul pointe quelque chose de très récurrent, c'est que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc la vantardise, l'orgueil de l'homme, c'est un peu ce qui marque notre temps. Dans notre temps, quand quelqu'un parle fort, à la grande, entre guillemets, bouche, excusez-moi, alors ce sont ces gens-là qui sont considérés, n'est-ce pas, être les puissants ou bien qui sont considérés, voilà. Et tous ceux-là qui essayent d'être plutôt calmes et puis respectant l'être humain, la valeur de l'humain, et puis respectant certaines règles dans la société, et tout cela, ils sont considérés souvent comme, au fait, des faibles, voilà. Et notre frère pointe le fait que ça vient des pensées. Parce qu'il dit, ces gens-là, ils ont connu Dieu, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Donc, les pensées, nos pensées
sont le moteur. C'est le cœur. C'est comme l'ordinateur. Il a ce qui est son cœur. Et quand ça tombe en panne, tout l'ordinateur ne fonctionne pas. Alors, nos pensées étant le lieu, au fait, où tout génère, tout provient, il est important qu'on s'assure qu'il est en communion avec Dieu. Et dans Proverbe 20, le verset 27, c'est dit, « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Nos entrailles ici font référence à nos cœurs, à notre cœur, et puis notre cœur fait référence ici à nos pensées, à tout notre être. Parce que tout est généré à partir de ce que nous bâtissons, à partir de ce que nous construisons. Quelles sont, au fait, nos valeurs? Quelles sont nos normes? Si nous croyons que Dieu, c'est la priorité des priorités, alors nos pensées vont aller dans le sens de Dieu. Si nous pensons, par exemple, que la priorité des priorités, c'est peut-être, au fait, la nature ou le plein air, tout sera là-bas dans la nature, le plein air. Si nous pensons que la priorité des priorités, c'est courir après l'argent, alors tout sera en fonction de l'argent. Donc, nos entrailles, c'est vraiment le moteur qui détermine, n'est-ce pas, ce qui est en nous. Et il est important que nos entrailles soient en communion étroite avec Dieu pour que les pensées ou bien l'esprit de notre monde ne soit pas ce qui dirige notre vie. Et puis, dans le psaume 51, le verset 7, le roi David dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Le fond du cœur, c'est nos entrailles, c'est pas le cœur, l'organe physique, c'est nos entrailles, c'est nos pensées, c'est le lieu, le moteur, l'endroit où se trouve toute ta personne. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, là où est ton cœur, il dit, là tu seras. Si ton cœur est fixé chaque jour sur, au fait, ton argent, ben, c'est que c'est là-bas que tu es. Si ton cœur est fixé chaque jour sur le voyage, c'est que bon, voilà, tu es là. Tu es à l'endroit du voyage. Question de dire que nos pensées, c'est ça qui oriente notre vie. Alors, là où je suis, je peux décider tout de suite que je serai en Martinique. Comment? Par mes pensées. Alors, si j'ai une idée de la Martinique, alors je me plonge à cet endroit que je connais bien en Martinique, et puis je suis là-bas, c'est tout. Les rues, la plage, l'eau, l'alimentation. C'est-à-dire que tout ce qui fait la Martinique, je suis là-bas. Et pourtant, je suis physiquement dans un autre environnement, mais toutes mes pensées sont en Martinique, donc je suis en Martinique. Donc, c'est la même chose. Ici, quand on marche avec Dieu, c'est la même chose. Là où tes pensées sont en abondance, c'est là que toi-même, toute ta personne, tu es. Ça ne peut pas être autrement. Et notre frère David nous dit donc, « Mais Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Je suis né dans l'iniquité. » C'est-à-dire, je peux justifier le fait que, Seigneur, ben, je suis un pécheur. Seigneur, je suis pécheur. Alors, je ne peux faire autrement. Et puis, on peut se verser dans le fatalisme en disant que, ouais, mais c'est ça, dans ma famille, les gens ont fait comme ci, et puis bon, voilà, c'est ça, et puis c'est pas de ma faute, et puis ben voilà. On passe le temps à accuser les autres. Mais, Dieu dit, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Il dit, la vérité doit être au fond de notre cœur. Et David dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. On a besoin de sagesse pour que la vérité établie par notre Père soit. On a besoin de sagesse. Parce que la vie
que Dieu nous demande n'est pas vivable si on veut marcher selon les directives du monde. Elle est juste vivable si on donne notre vie à Jésus et qu'on le laisse être le maître de notre bateau, alors cette vie est vivable, sinon ce ne serait pas vivable. Alors, Paul, donc, parlant à ce groupe-là, on ne sait pas qui ils sont vraiment, c'est peut-être les intellectuels, vous savez que les gens à Rome, à Corinthe, ils aimaient discourir. Alors, ils passaient leur temps à faire des démonstrations et des démonstrations, et puis des thèses, et puis des antithèses. Et puis, Paul dit, ils se sont vantés que la sagesse leur revient. Ils se sont vantés d'être des sages. Et ils ont changé la gloire de Dieu. Alors, la gloire de Dieu, c'est l'éclat, c'est la beauté de Dieu. Alors, ils l'ont changé. Alors, on peut le changer de différentes manières. Pardon, excusez-moi. On peut le changer de la manière qu'on connaît dans la société. Les gens qui disent que non, moi, je vais devenir un homme parce que la personne est une femme, ou bien je vais devenir une femme alors que la personne est un homme, etc. Toutes sortes de situations. Mais on peut aussi changer la gloire de Dieu par quelque chose de très simple. Par exemple, revêtir un vêtement en tout cas, qui nous change carrément. Voilà, on peut changer la gloire de Dieu comme ça. Et on peut changer la gloire de Dieu en décidant tout simplement de poser des actions contraires à ce que Dieu attend de nous. Alors, on n'a pas forcément besoin de faire quelque chose de grandiose. Ça peut être juste un petit compromis. Et on vient de changer la gloire de Dieu. Parce que toi et moi avons été créés à la gloire de Dieu. À partir de ce moment-là, on doit tout faire, on devrait tout faire pour que ce qui est vu de nous devrait représenter la personne de Christ. Parce que c'est lui qui a payé de sa vie pour nous racheter. Et dans Ésaïe 65, au verset 1, il est dit, « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes. » Donc, Dieu dit, j'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche selon la vanité de ses pensées, au gré de ses pensées. Si nous marchons au gré de ce que nous pensons être la vérité, alors nous sommes appelés rebelles par notre Père, et en plus de cela, on n'est pas en train de l'honorer, on est plutôt en train de bâtir dans le sens contraire de ce que Dieu veut. Parce que la seule manière d'être connecté à Dieu, c'est de bâtir dans son sens. C'est de aller dans ce qu'il aimerait, parce qu'elle s'est dit que l'homme a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alors, Dieu n'a rien contre tes projets, mais est-ce que les projets que tu as sont les projets de Dieu? Si les projets que tu as, c'est les projets de Dieu, vas-y, fonce, ne laisse pas. Mais si ce n'est pas le projet de Dieu, ne t'aventure pas. Attends devant Dieu jusqu'à ce qu'il te dise ce qu'il t'a appelé à faire. Et quand tu sauras exactement, alors tu avanceras. Parce que sinon, tout est pris pour orgueil, pour vanité. Parce que ça oppose Dieu et puis ce qu'il est en train de faire. Alors, dans le psaume 119, au verset 98, c'est dit, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi.
Donc les commandements de Dieu, c'est ça qui nous rend sages. Alors David dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais pénétrer la sagesse dedans de moi. David dit, Seigneur, envoie la sagesse, s'il te plaît, pour que la sagesse puisse m'aider. Et maintenant, le même David nous dit, tes commandements me rendent plus sage que les ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons être sages, il est important qu'on aille dans les commandements de Dieu. Et ces commandements vont nous révéler, vont nous rendre sages. Parce qu'ils vont nous apprendre à marcher, à nous conduire de la manière qui est agréable à notre Père. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tous les mauvais chemins, afin de garder la parole, ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Donc, si nous ne voulons pas marcher sur la voie de l'orgueil, il est important que mensonge et tout cela, nous laissons ça de côté. Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est mensonge. Et on ne peut pas connaître tous les mensonges dans lesquels on se retrouve, sauf si notre communion avec Dieu est telle que c'est Dieu lui-même qui nous communique ce qui est mensonge, ce qui est vérité. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu a dit, par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il y aura des temps difficiles et il y aura un égarement d'esprit. Les gens ne sauront pas où se trouve le chemin de la vérité. Ils croiront être sur le chemin alors qu'au fait c'est une voie de mensonge. Mais pour quiconque marche avec Dieu et veut lui être agréable, l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire, pour nous guider. Souvent on est pressé, on manque de patience, on se dit, ah non mais voilà, ça fait 2 ans que je marche avec lui, je n'entends rien. Ou bien voilà, ça fait 2 ans que je marche avec lui, mais je trouve qu'il ne me dit pas grand chose. Mais au fait, c'est un pèlerinage. C'est une marche. Ce n'est pas une course là, où on dit oui, Seigneur, révèle-moi ceci, et puis ici, révèle-moi ceci. Non, c'est pas ça. Quand on vient devant Dieu, on vient et on attend que le Maître, le Père, puisse nous diriger, nous conduire et nous donner les informations nécessaires. Quand on veut voyager, n'est-ce pas? Bon, avec Internet aujourd'hui, les gens peuvent faire leur réservation, prendre leur ticket et tout, à l'avance. Mais au fait, c'est parce que peut-être ils savent où ils s'en vont exactement. Mais si tu ne sais pas où tu pars, tu ne prends pas un ticket, tu ne prends pas un billet, tu vas où? Tu as besoin donc d'attendre. Si Dieu te dit, tu vas voyager, ok, alléluia, amen. Attends devant Dieu. Il te dira dans quel pays tu dois aller, dans quelle ville. Alors tu ne vas pas te lever là pour dire, ok, Dieu m'a dit que je vais voyager, ok, je vais partir pour Berlin. Mais c'est pas, est-ce que c'est lui qui t'a dit ça? Attends devant Dieu. Alors que tu attends, tu es transformé à sa gloire. Mais si tu refuses d'attendre devant Dieu et que tu choisis de te conformer, n'est-ce pas, à tout ce qui se passe autour de toi, tu es alors tout simplement en train de changer ta gloire pour quelque chose qui est là pour te détourner carrément de Dieu, qui est là comme un obstacle, une barrière. Alors, le fait de marcher selon nos pensées nous transforme selon les valeurs de l'endroit où on se trouve, mais selon les valeurs de notre société, selon les valeurs de notre monde. C'est ça le fait de marcher selon ses pensées. Et il est important, il est urgent qu'on arrête, n'est-ce pas, de croire que nos pensées sont les meilleures. Parce que la seule pensée qui est excellente, c'est la pensée de notre Dieu. Toutes les autres, c'est juste quelque chose qui vient des hommes, mais bien sûr, Dieu est capable de se servir des humains, n'est-ce pas, pour orienter ses enfants. Et il est important que
alors qu'on se cherche, alors qu'on veut savoir, on veut le connaître davantage, notre Dieu et notre Père, il est important de savoir que la sagesse marche de pair avec la personne qui veut changer à la gloire de Dieu. Si c'est ça que tu veux, la sagesse de Dieu est donnée pour t'aider afin que tu ne puisses pas échanger ta gloire. Parce que ce qui est glorieux ne peut pas se tenir, n'est-ce pas, avec ce qui est souillé pour que cela donne quelque chose de bon. Non. Dieu a prévu un monde de gloire pour ses enfants. Et il nous demande de laisser de côté ce qui est souillé pour tendre à sa gloire. Alors, ce n'est pas dit que si aujourd'hui tu es tombé, tu t'es moqué de quelqu'un, alors c'est pas dit que c'est fini pour toi parce que, au fait, tu n'as pas bien fait ça. Non, 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 c'est pas fini. Il suffit juste de demander pardon à la personne de qui tu t'es moqué, pardon à ton Seigneur et de retourner, n'est-ce pas, sous les aisselles, sous les bras de ton Seigneur, parce que c'est là-bas que se trouve la protection. Jean 3, le verset 24. Jean 3, le verset 24 dit ceci. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous, car par l'amour qu'il nous a donné. Nous savons qu'il demeure en nous, par l'amour qu'il nous a donné. Il t'a donné l'amour pour le prochain. En ce sens, tu sais qu'il demeure en toi. Il dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Nous sommes donc appelés à garder les commandements de Dieu. Si on ne garde pas les commandements de Dieu et puis on dit que oui, Seigneur, je suis chrétien, oui, je t'aime, et puis bon, voilà, et tout ça, il y a un paradoxe ici. Il faudrait que ce qui est pensé puisse se traduire physiquement, par un acte physique. On va regarder Jérémie 13, le verset 15 à 17. Excusez-moi. Jérémie 13, le verset 15 à 17. Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous entendrez la lumière. Vous attendrez la lumière, il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Donc c'est Dieu, le maître des circonstances. Maître des temps, maître des circonstances, c'est lui qui décide. Et puis le prophète nous dit que Dieu il change la lumière en ténèbres. Et il dit, écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez pas orgueilleux. Souvent c'est l'orgueil qui nous pousse à l'extrême. On entend bien Dieu, on sait que c'est Dieu, et puis on peut dire non, Dieu n'existe pas. On pratique la négation. Souvent, on se retrouve dans une situation vraiment inconfortable et on blâme Dieu et finalement tout tourne autour du fait que il n'est pas un bon père, il ne nous a pas bien gardés, et puis etc. etc. Mais quand on lit le texte là, c'est dit écoutez et prêtez oreille. Dieu nous dit attendez, est-ce que je peux avoir votre attention? Il dit rendez gloire à Dieu, votre Dieu. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu. Et alors que tu rends gloire à ton Dieu,
tu l'honores, tu l'élèves, et en même temps, tu es baptisé de sa présence. Et l'envie de changer ta gloire s'enfuit devant la gloire de Dieu. Pourquoi veux-tu changer qui tu es? Laisse donc Dieu être pleinement Dieu dans ta vie, afin que tu puisses refléter ses œuvres. Il t'a créé pour une bonne œuvre. Il te veut tel que tu es. Ce n'est pas aux autres de te noter, de dire des paroles positives, négatives sur toi. Non, ça, toi, tu sais que Dieu t'a appelé dès ta naissance. Alors à toi, n'est-ce pas, de le chercher et de faire de lui le maître de ta vie. Alors, garder le commandement de Dieu, c'est nous pratiquer, n'est-ce pas, à rester unis avec lui. Nous pratiquer à être en communion avec lui. Et ça, c'est tous les jours. Je l'ai déjà répété ces derniers temps. Et si on n'est pas attaché au Seigneur, on est attaché à autre chose. Et cette autre chose va s'imprégner sur nous. Tes pensées s'imprègnent sur toi. C'est-à-dire que tu es le reflet de tes pensées. À quoi penses-tu? Comment vois-tu la vie? Ta vie sera fonction de comment tu la vois. Si tu vois que la vie, c'est juste les boîtes de nuit, les amusements et puis la fête, alors à tous les jours, on te verra dans ces endroits-là en train de festoyer. Mais si tu penses que la vie c'est autre chose, te voyant vivre, on pourra dire quelle est cette autre chose. Alors, tout cela pour dire que il est important qu'on arrête de marcher selon nos pensées vaines, mais qu'on fasse tout pour être agréable à Dieu en marchant selon ses pensées, selon ses voies, et tout se trouve dans le livre qu'on appelle la Bible. Pour changer tes pensées, tu as besoin de la Bible. Tu as besoin de la parole de Dieu. Sinon, tu ne peux faire autrement. Tu vis en société. Tu as besoin d'un outil où tu peux communier avec Dieu. Et cet outil, c'est la Bible que je te propose, parce que c'est la parole de Dieu. Il est donc important, n'est-ce pas, que tu puisses faire de Dieu la priorité des priorités, afin que tu ne puisses pas être emporté, n'est-ce pas, par la philosophie de notre temps, où des enfants sont si jeunes et puis ils disent déjà, oh oui, moi je vais aller changer mon sexe, et puis on s'arrête, on se dit, ça vient d'où ça? Ça vient d'où ça? On a besoin, n'est-ce pas, de fermeté dans notre marche avec le Seigneur, pour nous-mêmes et puis pour nos enfants. Et on a besoin de voir Dieu nous transformer, parce que nous-mêmes, on a décidé de changer nos pensées. Tu changes tes pensées, et Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, va agir pour que ta vie soit le reflet de ce qu'il attend de toi. Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas des gens qui sont privilégiés et d'autres pas. C'est tout le monde au même pied d'égalité. Tu veux changer tes pensées? Va à lui, il t'aidera. Et c'est la meilleure des choses à faire, changer ses pensées. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que nous puissions avoir le courage, n'est-ce pas, de changer ce qui a changé, et ne pas cacher notre gloire sous un chapeau ou bien un chapiteau, ou bien, en tout cas, on n'a pas besoin de cacher notre gloire. On est le reflet de la gloire de Dieu, et c'est à visage découvert, n'est-ce pas, que notre Dieu s'est révélé par la personne de Jésus. Il n'était pas caché.
Et on a besoin de saisir, de comprendre que nous aussi, nous avons besoin de vivre une vie émerveillée, une vie éclairée, une vie remplie de la gloire de Dieu, afin que cela puisse impacter d'autres personnes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.